Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des gloires? Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la joie et pour la paix. Merci pour ce jour merveilleux. C'est un jour que tu as fait pour nous. Nous te sommes reconnaissants. La Bible nous dit d'entrer dans tes parvis avec des louanges, tes portes avec des actions de grâce. Nous te disons merci pour ce jour. Nous bénissons ton Saint-Nom. Accompagne-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton accompagnement. Tu es celui qui prend la parole en ces lieux. Moi, je suis qu'un apprenant, mais toi, tu es le maître. Béni sois-tu à jamais. Utilise ces lèvres d'argile pour annoncer avec hardiesse ta parole. Au nom de Jésus, nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux m'aider à saluer celui qui est à côté de toi. Tu le bénis au nom de Jésus. Dis-lui, sois béni. Aujourd'hui, c'est un jour que l'Éternel a fait. Soyons dans la joie. Salue-le avec joie. Et je vous propose deux textes. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 17, du premier verset jusqu'au 14e verset. Et nous allons lire aussi le deuxième texte dans Jacques chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 18. Donc les deux versets. 1 Roi 17, 1 à 14. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai ordonné, ou j'ai commandé. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face de Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Il y a des moments où le torrent devient à sec. Et quand le torrent est à sec, il faut savoir ce qu'il faut faire. Et il n'était point tombé de pluie, car il n'était pas point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de Dieu, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné encore, à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et il alla en chercher. Il appela de nouveau, il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Quelle déclaration. Et moi je déclare ce matin que tu ne vas pas mourir. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu l'as dit.
Seulement. Prépare-moi d'abord. Ici, ce ne sont pas les enfants d'abord. Hein? Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point. Je disais ceci, la farine qui est dans les pots ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Je déclare que la farine ne manquera point chez toi. Et de l'huile ne diminuera plus jamais chez toi. Nous lisons le deuxième passage dans Jacques. Chapitre 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie. Et la terre produisit son fruit. Parole de l'Éternel. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés de Dieu. Je voulais te féliciter ce matin d'avoir choisi d'être ici dans ce culte. Je te félicite. Félicitations. Parce que tu as choisi la bonne part. Tu ne t'es pas trompé, tu es un endroit qu'il fallait être ce matin. Je bénis aussi le Seigneur pour être dans cette église, à côté d'un père de la maison. Merci, Père, pour le coaching et l'encadrement et le soutien dans la prière. Je bénis le Seigneur pour tous les membres du conseil de l'église et du comité local pour ce temps qui m'est accordé de partager de la part du Seigneur. Et à toi que le Seigneur te bénisse. Nous sommes à un moment difficile. Le titre de cet enseignement que je vais donner, c'est « Ne crains point, mais seulement Dieu d'abord ». Ne crains point, mais seulement Dieu d'abord. Ne crains point, mais seulement Dieu d'abord. Un roi, c'est un livre qui relate en réalité la vie des rois. Comme je l'ai dit au premier culte, de rois en Israël. Mais alors, on s'attendrait qu'on commencerait dans ce livre à parler de la vie de Saül, mais on commence par parler de la vie de David. Comme si David était le premier roi d'Israël, alors qu'il était le deuxième. Parce que quand vous lisez le premier chapitre, du premier chapitre jusqu'au deuxième, on parle de David et de sa succession. Il y a des commentateurs qui spéculent autour de ça pour dire, bon, peut-être que, oui, c'est vrai, dans la Bible, David était le roi selon le cœur de Dieu. Et quelqu'un disait, mais Saoul a été rejeté. Est-ce qu'il a disparu d'être sur la loi? Non, il avait l'onction de Dieu. Mais la seule chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu savait cela, le Saint-Esprit savait. En d'autres termes, les spéculateurs disent, les commentateurs disent que si vous voyez même dans l'établissement du royaume, le règne de David et de Saül, il y avait une différence. Parce que tout au début, Dieu dit à Samuel d'aller oindre Saül, mais il lui dit, prends une fiole et non pas la corne. Donc l'onction de Saül, c'était en utilisant une fiole, c'est-à-dire comme quelque chose d'artificiel, comme le verre normal. La fiole qu'on utilise dans le laboratoire. Mais au moment où il dit à Samuel d'aller oindre David, il lui dit, prends une corne, ce qui est naturel. Et normalement, l'onction de David, c'était dans le corne. Ça, c'est ce que les commentateurs disent. Mais ce que nous savons, c'est dans ce chapitre, on commence par David.
2e chapitre jusqu'au 11e, on parle du règne de Salomon, le fils de David, qui a pris du temps à régner dans la paix. Et quand vous lisez du 12e chapitre jusqu'au 22e chapitre, et ça, on relate la vie des autres rois après Salomon jusqu'au roi Akab en Israël, après le schisme ou la division du royaume. Parce que le royaume a été divisé en deux. Nous avons le royaume d'Israël et aussi le royaume de Juda. Et donc, jusqu'à la fin, on voit le règne de Akab, un roi méchant qui est établi en Israël et qui a épousé une femme méchante qui s'appelle Jézabel. Et à ce moment, Akab règne en Israël et en Juda, il y a un roi qui s'appelle Josaphat. C'est pendant ce temps, au 17e chapitre, que sort du néant un homme que la Bible appelle Élie. Et la Bible nous dit qu'Élie était le Tishbite qui venait de Galade. C'est un lieu désertique, un lieu montagneux où c'est difficile de vivre. Et on n'a pas donné sa naissance, ses parents ou ses frères, sa famille, on n'a pas donné. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que même si ton origine, ta famille n'est pas connue, Dieu peut t'utiliser pour faire de grandes choses. Élie entre en scène pendant ce temps, au chapitre 17. Et la Bible nous dit que d'abord le nom d'Élie veut dire « Mon Dieu est Jéhovah ». C'est-à-dire « Mon Dieu est l'Éternel ». Il entre dans un moment où, en Israël, il y a un roi qui est détourné, qui est devenu méchant, qui commence à utiliser Baal comme Dieu. C'est la confrontation. Et Élie, vous allez vous rendre compte qu'Élie, dès qu'il fait apparition dans la Bible, c'est l'homme que la Bible a parlé, dont la Bible a parlé de lui, jusque dans Apocalypse. Vous allez vous rendre compte que la fin de l'Ancien Testament, on parle d'Élie. Dans le Nouveau Testament, partout, le Nouveau Testament est ensemencé des noms d'Élie presque partout. Avant même que Jean-Baptiste ne puisse naître, l'ange dit au père, aux parents de Jean-Baptiste, que cet enfant, Jean-Baptiste, va opérer avec l'onction ou l'esprit d'Élie. Quand Jésus était même sur la croix, les gens disaient que non, il crie, il est en train d'invoquer, d'appeler Élie. Et Élie, vous savez que c'était, même à la montagne de transfiguration, la Bible nous dit que les disciples qui étaient là, Pierre a vu Moïse et Élie qui étaient transformés, qui étaient en train de s'entretenir avec Jésus. Et Pierre va dire, Seigneur, qu'on construise une tente pour toi, une autre pour Élie, pour Moïse. Mais pour lui-même, il a oublié. Il ne faut pas oublier. Élie. Mais revenons dans cette histoire, bien-aimés de Dieu. La première des choses, la Bible dit qu'il entre en scène, mais il vient avec un message puissant qui va annoncer au roi. Un message puissant qui va annoncer au roi. La Bible dit qu'il annonce la fin de la pluie pour un temps. Élie vient, il ferme le ciel, il prend la clé, il met dans la poche, il disparaît. Et il dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie pendant ce temps, sinon à ma parole. Quelle assurance! Ma prière, c'est que tu sois un chrétien d'assurance comme Élie. Qui ait cette assurance et cette foi dans le Seigneur. Il n'a pas hésité. Il n'a même pas dit à la parole de l'Éternel, il dit à ma parole. Quelle assurance! Mais j'aimerais que nous puissions tirer quelques vérités. La première vérité, c'est que, frères, sœurs, bien-aimés de Dieu dans le Seigneur,
Il y a le temps pour parler, mais il y a aussi le temps pour se cacher. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si vous avez lu le premier verset jusqu'au troisième, la Bible dit, au troisième verset, deuxième verset, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Après qu'Élie ait annoncé, ait parlé, la parole de Dieu lui dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Je disais, il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour apparaître. Il y a un temps pour être visible, mais il y a aussi un temps qu'il faut se cacher. Cache-toi. Il faut te cacher. Si le Seigneur te dit de te cacher, cache-toi, frère. L'Éternel était le seul, le même qui a créé, qui a commandé les corbeaux. Il pouvait commander aussi l'esprit d'Akab. Il pouvait commander le vent. Quand Akab voudrait faire ceci, il pouvait commander. Mais l'Éternel a dit à Élie, pars à l'Orient, de l'Orient, en direction de l'Orient, cache-toi là-bas. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait un travail à faire d'abord dans la vie d'Élie. Alléluia. Bien-aimés, quand vous vous cachez, Dieu est en train de faire quelque chose dans votre vie. Cache-toi. 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 Et il est allé se cacher premièrement, pas n'importe où, il s'est caché au torrent de Kérit. Vous savez, Kérit, le mot Kérit veut dire couper, couper, couper. Ça veut dire quoi? C'est un temps que le Seigneur a donné pour briser Élie. C'est le temps que l'Éternel a donné pour transformer la vie d'Élie. Élie, s'il était en quelque sorte un morceau du bois, le temps était venu que le Seigneur devrait couper pour former Christ en lui. J'ai pris que l'image de Christ soit formée en toi au nom de Jésus. Et chacun de nous passe par là. Dieu fait des choses, chaque chose belle en son temps. Quand c'est le temps pour toi de passer, d'aller au torrent de Kérit, accepte, sois patient au torrent de Kérit. Il y a des gens qui ne veulent qu'être visibles. Et tu ne dois pas être visible à tout moment. Quand c'est le temps de te cacher, cache-toi. Et d'ailleurs, même je t'informe que toi-même institue le temps de retraite personnelle. Il y a des chrétiens qui ne font plus de retraite. C'est pendant des retraites que tu peux avoir des pensées, des rafraîchissements de la part de l'Éternel. C'est pendant tes retraites que le Seigneur peut te parler. Dieu lui a dit, va vers le torrent de Kérit. Dieu pouvait dire à son serviteur, il dit, je t'amènerai dans le désert et là je parlerai à ton cœur. C'est dans les temps de cachette, c'est dans l'endroit de cachette que l'Éternel te parle, que l'Éternel te forge, que l'Éternel te coupe, enlève quelque chose dans ton caractère. Le brisement de Dieu. Élie est en train de passer par les brisements. Il passe par les brisements. Et il faut accepter aussi ce temps. Mais au-delà de la bien-aimée de Dieu, Dieu dit qu'il a ordonné aux corbeaux de les nourrir. Les corbeaux, c'était considéré comme des animaux impurs, des oiseaux impurs, classés parmi les animaux impurs. Mais Élie savait que ces animaux sont impurs. Mais à cause du brisement, le Seigneur lui a demandé de manger ce que les corbeaux lui donnaient. De toutes les façons, vous savez, quand une nourriture devient succulente, vous savez, quand chaque nourriture devient succulente, c'est quand vous avez faim. Alléluia. Quand tu as faim, même la nourriture que tu as souvent négligée, elle devient succulente. Il n'avait pas de choix de toutes les façons. Parce qu'il y avait la sécheresse, il n'y avait rien, il n'avait pas quelque chose. Tout ce qu'on lui amenait, c'est ça qu'il devait prendre. Vous savez, il y a des moments que le Seigneur te laisse sans choix. Le Seigneur peut organiser des choses comme ça. Ce n'est pas à toi de te plaindre, mais je ne sais pas si quelqu'un passe des moments comme ça. Rassure-toi,
sois en paix dans ton guériteur. Sois en paix. Fais confiance au Seigneur. Cela veut dire qu'à chaque moment, chaque goutte d'eau qui entre dans sa bouche, un morceau de pain qui entre dans sa bouche, c'est le signe de la fidélité de Dieu. Et Dieu a amené le pain par les corbeaux le matin et la viande le soir et la viande. Je t'informe que Dieu est fidèle. Et il sera fidèle dans ta vie. Ce qu'il t'a dit, il va réaliser cela. C'est le Dieu qui commande le corbeau. C'est le Dieu qui peut commander même le vent, qui peut commander l'air, qui peut commander la pluie, qui peut commander les torrents, qui peut commander toutes choses. C'est le même Dieu que tu sers aujourd'hui. Alléluia. Si Dieu peut commander le corbeau, Dieu peut commander aussi les circonstances qui te mettent mal à l'aise aujourd'hui. Dieu a commandé. Élie n'avait rien d'autre à faire. Il ne devait pas supplier les corbeaux. Il ne devait qu'attendre le matin, les corbeaux lui amènent à manger. Le soir, les corbeaux lui amènent à manger. Parce que c'est Dieu qui a commandé. Il n'y avait aucun contrat entre Élie et les corbeaux. Le contrat a été signé entre Dieu et les corbeaux. Vous comprenez cela? Ce que le corbeau lui amène, c'est ce que Dieu lui a donné. C'était d'ailleurs la première fois qu'on voit en quelque sorte une livraison à domicile. Donc vous commandez les pizzas, on vient vous livrer à domicile. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Élie qui a commandé, c'est Dieu qui commande. Quand il est matin, 5 heures du matin, on appelle, on fait un SMS. Je ne sais pas si c'est l'ange Gabriel ou quel ange, c'est sûr c'est l'ange Gabriel qui téléphone le corbeau et dit, très cher corbeau, il dit, maintenant c'est le moment de prendre, de préparer tel. Et Élie devrait voir seulement quelque chose atterrir sur livraison à domicile. Je prie que Dieu organise des choses dans ta vie. Pour que tu n'aies pas à manquer, mais que tu aies ce dont tu as besoin. Alléluia. Mais cache-toi. Cache-toi. Il est resté là. On n'a pas vu Élie aller circuler par-ci, par-là. Si c'est le temps de te cacher, cache-toi. Ce n'est pas le temps d'être visible. Autrefois, j'ai parlé ici. Une autre circonstance. Il y a des gens qui si ce n'est pas le temps d'être visible, ne sois pas visible. Reste caché. Tu es étudiant, au lieu de te cacher, non, tu veux être visible. Tu es étudiant, porte les habits et les chaussures d'un étudiant. Tu vas chercher des habits de 5 000 et de 3 000 $, que tu n'es pas visible, tu es étudiant, reste étudiant. Porte les jeans, porte les tricots, tu es étudiant. Cache-toi. Cache-toi. Tu n'es pas encore marié, cache-toi. On ne veut pas te voir là en train de trimballer par-ci, par-là avec des hommes et tout ça. Tu fais n'importe quoi comme tu es marié, cache-toi. Reste d'abord caché. Tu n'as pas à aller faire des choses qui ne te concernent pas, ce n'est pas le moment. Si c'est le moment que tu dois cacher, reste caché. Élie est resté caché. Même si c'est difficile, mais il est resté là-bas. Même s'il faisait froid la nuit. Vous savez, dans le désert, la journée il fait très chaud et le soir, la nuit, il fait très froid. Mais Élie est resté là-bas. Il ne s'est pas plaint. Il est resté. Reste là où Dieu t'a demandé de te cacher. Il est en train de faire un travail. Si c'est dans ton caractère, il est en train de couper des choses dans ton caractère. Reste attaché à toi. C'est le moment de méditation, de rester attaché au Seigneur, de te confier au Seigneur, de vivre la fidélité de Dieu dans ta vie. Et si tu es d'accord, tu peux acclamer très fort pour le gloire de gloire. Je disais que Dieu commande tout. Il commande l'univers. Les soleils, la lune, les étoiles sont commandables par Dieu. Et il est capable de le faire pour toi. S'il l'a fait pour Élie, il peut le faire pour toi. Je ne sais pas ce qui te dérange dans ta vie. Même la santé, Dieu peut commander ta santé.
Même si le travail, Dieu peut commander même ton chef du travail. Même si tes enfants, il y a un enfant qui n'écoute pas, Dieu peut commander tes enfants. Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Ne crains point. Ne crains point, mais Dieu d'abord. Ne crains point, mais Dieu d'abord. Mais en attendant, cache-toi. En attendant, cache-toi. Cache-toi. Mais les torrents sèchent. Et à sec. Vous savez, il y a des choses dans la vie. Tu te réjouissais de ça, mais en certain moment, ça coupe. Quand ça se coupe, c'est aussi le temps que Dieu te donne pour comprendre que c'est la fin pour ça. Il ne faut pas rester toujours attaché à certaines choses quand le torrent est déjà coupé, est déjà à sec. Ne reste pas au même endroit. Ne reste pas là-bas. Dieu lui a dit, quitte maintenant ici, maintenant je t'amène à une autre leçon. Si tu as suivi une leçon, il faut que tu réussisses à cette leçon pour passer à une étape supérieure. Torrent de Kérit, c'était l'endroit où Dieu faisait d'abord des coupes. Il enlevait des choses dans sa vie. Mais en certain moment, quand le torrent est fini, Dieu lui a dit, quitte maintenant le torrent de Kérit, va à Sarepta. Vous savez ce que signifie Sarepta? Sarepta signifie raffinement. C'est-à-dire raffiner quelque chose. En d'autres termes, c'est comme si Dieu l'a mis au torrent de Kérit pour couper les morceaux de bois, enlever des choses en lui. Et maintenant, quand il arrive à Sarepta, Dieu maintenant fait passer d'autres instruments pour raffiner la vie et le comportement et le caractère de son serviteur. Parce qu'Élie avait un grand travail. Si Élie est cité même dans l'Apocalypse, c'est un homme qui avait une mission, une destinée extraordinaire. Je prie que ta mission s'accomplisse au nom de Jésus. Dieu l'amène à Sarepta. Raffinement. Raffinement. J'aimerais vous dire ceci. La Bible nous dit qu'il faut que vous soyez dans la maison de Dieu. Il y a des vases de différents usages. Il y a des vases d'honneur dans la maison de Dieu. Ma prière, c'est que tu sois parmi les vases d'honneur. Il y a des mamans ici, comme je l'ai dit au premier culte. Les mamans, vous avez des vases, vous avez des assiettes. Il y a 2 catégories d'assiettes, même 3. Quand vous arrivez dans une maison, il y a des assiettes qui sont exposées au salon, dans une belle armoire et tout ça. Des assiettes qui sont là-bas. Mais curieusement, ces assiettes-là ne sont pas souvent utilisées. C'est des assiettes qui sont là comme exposées. Et souvent, c'est de bonne qualité. Les assiettes teintées ou des assiettes vraiment présentables, on les expose là-bas. Mais les assiettes qui sont déjà usées, coupées par moment ou usées, on ne les expose pas là-bas. Ma prière, c'est que tu sois parmi des assiettes qui sont exposées. Les assiettes qui sont à la cuisine, souvent ce sont des assiettes qui sont utilisées, souvent utilisées, et par moment, dans la plupart des cas, ils sont sales. Ils sont sales souvent. Et on les nettoie souvent. Alors que celles-là qui sont au salon exposées sont d'utilité spéciale. Et l'apôtre Paul dit, ce sont des vases d'honneur à utilité spéciale. Ce sont des gens qui sont séparés des autres. Et vous savez, quand on appelle la sanctification, quelque chose de saint, c'est quoi? C'est quelque chose de séparé. C'est ça les assiettes-là qui sont séparées, qui ne sont pas utilisées comme tout le temps. Mais si toi tu es un enfant de Dieu, mais tu es le diable, tu utilises. N'importe qui, qu'est-ce qui passe? Tu es utilisé par n'importe où, on te voit n'importe où. Tu es encore le vase de terre qui est utilisé par n'importe qui. Ma prière, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne sois exclusivement réservé à l'utilisation par le Saint-Esprit. Et pour cela, tu dois vivre une vie de sanctification. Élie est passé par ces choses. Et Dieu est en train de faire des choses dans sa vie
pour l'aider à remonter. Il est passé par les Kérites, mais aussi il est passé maintenant par le raffinement, qui est les Sarepta. Alléluia! Alléluia! Je disais la première des choses, il y a des temps pour parler, il y a des temps pour se cacher. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que ne crains point, mais Dieu d'abord. Alléluia! Ne crains point, mais Dieu d'abord. Nous voyons que, quand vous lisez au verset 13, la Bible dit ceci. Et Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Bien-aimé de Dieu, à cette femme, cette veuve, j'aimerais vous dire que je ne comprends pas pourquoi le Seigneur a envoyé Élie pendant ce temps dans la cité de Jézabel. Parce que Sidon ou Sarepta, c'est là où le père de Jézabel régnait avec Baal. Et c'est là que Dieu a envoyé Élie pour opérer, pour être nourri. J'aimerais te dire ceci. Dieu peut utiliser même les corbeaux, même les camps de ton ennemi pour te faire du bien. Alléluia. Dieu dit, j'ai commandé à cette veuve de te nourrir. Il a accepté de recevoir la bénédiction de la veuve. Mais il lui dit, quand là, il arrive, il trouve la veuve en train de collecter les bois. Il pose la question, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Elle lui donne de l'eau. Est-ce que tu peux me faire un petit gâteau? C'est là qu'elle commence à parler. Elle ouvre son cœur, elle expose tout le contexte qu'elle est en train de vivre. Toutes les difficultés. Elle dit, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Il ne reste qu'un peu de farine, un peu d'huile. Je ramasse deux morceaux de bois. Je rentre, je vais préparer quelque chose pour moi et pour mon enfant. Nous allons manger et après nous allons mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Je t'informe que tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Tu ne vas pas mourir. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. C'est un moment où cette femme expose toute sa peur, sa crainte, tout ce qu'elle a. Je vais mourir. La peur de mourir. Et Élie lui dit, ne crains point. Ce matin, je vais avec un message d'espoir. Je viens avec un message d'espoir ce matin. Je te dis, ne crains point. Je te dis, ne crains point. Ne crains point pour ta maladie. Ne crains point pour ta santé. Ne crains point pour tes études. Ne crains point pour ton travail. Ne crains point pour ton mariage. Ne crains point pour tes fiançailles. Ne crains point pour ton voyage. Ne crains pas pour ton travail. Ne crains point, ne crains point, ne crains point, parce que Dieu a dit, l'Éternel déclare, l'huile ni la farine ne te manquera pas. L'huile, c'est l'onction de l'Éternel. Tu peux même penser que tu n'as rien en toi. Mais je t'informe que Dieu a posé quelque chose en toi. Cette femme pensait qu'elle n'avait rien. Elle a dit, je n'ai rien. Mais elle oubliait qu'elle avait de l'huile. Elle oubliait qu'elle avait la farine comme source d'inspiration. Elle avait l'huile comme talent que Dieu a déposé en elle. Je t'informe ce matin, ne néglige pas le petit travail que tu as commencé. Ne néglige pas ce que tu as commencé. Ne néglige pas ce que tu as en main, parce que l'Éternel me dit de te dire qu'à partir de ce que tu as, il va t'élever davantage.
Ne néglige pas ce que tu as. Ne néglige pas le faible commencement. Parce que Dieu est avec toi. Tu sais, quand tu as peu de choses, avec Dieu, tu as plus de choses. Si tu as peu de choses avec Dieu, tu as plus de choses. Quand tu as Dieu à tes côtés, tu es du côté de la majorité. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à un moment où les gens ont peur de tout. La crainte a envahi le monde. La peur des maladies. Les gens ont peur de faire les AVC. Les gens ont peur de perdre même leurs êtres chers. Tu as peur même pour ton travail si tu vas continuer ou pas. Tu as peur si tu vas avoir des enfants ou pas. Tu as peur si tu vas te marier ou pas. La peur a envahi le monde. On ne sait pas là où le monde est en train de partir. La peur est partout. Mais l'Éternel m'a dit de te dire ce matin, par le Saint-Esprit de Dieu, ne crains point. Ne crains point. Je ne sais pas ce qui te fait peur, mais je t'informe, l'Éternel m'a dit de te dire, ne crains point. Mais, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Cette femme pensait qu'elle allait d'abord préparer pour elle-même et pour son enfant. Mais le serviteur de Dieu lui dit, non, fais d'abord pour moi. Parce que je suis le représentant de Dieu maintenant sur cette terre. Comme j'ai fermé la porte, la clé, j'ai pris la clé du ciel et j'ai mis dans la poche, je suis chez toi, j'ai avec moi Dieu avec moi. Donc, fais d'abord à Dieu qui est en moi, et puis Dieu va s'occuper de toi. Je disais à quelqu'un, si tu t'occupes des intérêts de Dieu, Dieu va t'occuper de tes intérêts. Quand tes intérêts rencontrent les intérêts de Dieu, Dieu va s'occuper de tes intérêts. Vous savez, Anne qui a pleuré, qui n'avait pas d'enfant, elle a pleuré, elle a jeûné, mais elle a demandé au Seigneur. Mais elle a compris par inspiration. Elle a reçu un peu de farine. Elle a dit au Seigneur, j'ai compris ton intérêt. Israël est en difficulté. Il n'y a pas de prophète. Mais moi, si je te donne, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Et quand Dieu a vu que l'intérêt de Dieu était assuré en Anne, le ciel a bougé. Le ciel a tremblé. Et le même jour, la prière d'Anne a été répondue et exaucée. Et Dieu a donné Samuel. Et c'est Samuel qui a oint presque tous les prophètes et les rois. Presque. La majorité. Et donc, si toi tu prends d'abord Dieu en premier lieu, alors Dieu va s'occuper des restes. N'est-ce pas en Matthieu 6, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée comme par-dessus. Cela veut dire que si tu t'occupes d'abord de Dieu, de ses intérêts, et tu es saint, tu vis dans la sanctification, Dieu va s'occuper des restes de ta vie. Et si tu es d'accord, tu peux acclamer très fort pour le roi de gloire. Ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Fais-moi d'abord. Quand vous lisez dans Matthieu 6, avant qu'on parle de chercher d'abord le royaume des cieux, la Bible, l'évangile, exhorte les gens à ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain s'occupera de lui-même. Mais toi, si tu t'inquiètes aujourd'hui, tu viens de te marier, tu t'inquiètes si tu vas avoir des enfants ou pas. Tu n'es pas encore marié, tu t'inquiètes si tu vas avoir des mariages ou pas. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Cela veut dire sa sanctification. Et toute chose, la Bible dit, toute chose vous sera donnée comme par-dessus tout. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as qu'à faire confiance au Seigneur et lui va faire sa part. Alléluia.
Alléluia. La dernière chose, la troisième chose, c'est dans Jacques qui nous ramène à notre histoire. Jacques 5, la Bible dit, Élie était un homme comme toi et moi. Dans les premiers passages que nous avons lus, nous avons compris qu'Élie a opéré des miracles. Parce que ce qui s'est passé dans la vie de cette femme, l'huile n'a pas manqué. Et cette femme est devenue même une source de bénédiction pour les gens dans cette ville. Oh, ma prière, c'est que tu ne sois pas seulement béni, mais que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Je déclare que tu seras la source de bénédiction pour ta famille, tu seras la source de bénédiction pour ton église, tu seras la source de bénédiction pour ton pays, tu seras la source de bénédiction pour ton travail, tu seras la source de bénédiction même pour tes études. Il y a eu un miracle. L'huile ne pouvait pas s'épuiser. Et c'est ça ma prière pour toi. Les talents que tu as reçus ne vont pas se terminer. La bénédiction que tu as reçue ne va pas s'épuiser. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible nous dit, dans Jacques, ce qu'Élie a fait pour avoir ces choses, ces miracles. La Bible dit, il a prié. Et donc la prière devient un instrument très important pour Élie. La Bible nous dit, il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi. Et après, la Bible nous dit aussi qu'au bout de ce temps, il a prié avec insistance, avec fervence. Et la pluie est tombée. Élie était un homme comme moi et toi, avec le sang, avec la chair. Mais il a prié, une prière de foi, et Dieu a exaucé. Il a exécuté ce que Dieu avait demandé de faire. Quelle est ta qualité de prière? J'aimerais te dire ceci. La prière n'est pas une option pour un chrétien. Je répète, la prière n'est pas une option pour un chrétien. La Bible dit prier sans cesse. En d'autres termes, la prière devrait être considérée comme la respiration. Est-ce que quelqu'un peut arrêter de respirer? Si tu arrêtes de respirer, tu meurs. Si la Bible dit prier sans cesse, la Bible veut dire aussi, comme tu respires sans cesse, il faut prier. Quand vous lisez les mêmes chapitres avant, à partir du verset 14, la Bible dit, tu es dans la souffrance. Quelqu'un parmi vous est souffrant, est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est dans la joie, qu'il loue Dieu. Louer Dieu, c'est aussi une forme de prière. Donc, il n'y a pas d'autre option dedans. En tant que chrétiens, nous devons avoir une vie de prière continuelle. Une vie qui ne cesse pas. La prière incessante du juste. Alléluia. Ne crains point, mais d'abord Dieu. Mets d'abord Dieu avant. Mais ne crains point. Ne crains point. J'aimerais te dire ceci, frères et sœurs. Un homme de Dieu a dit, peu de prière, peu de puissance. Pas de prière, pas de puissance. Pas de puissance. Il y a quelque chose qu'on appelle la volonté conditionnelle de Dieu. Suivez-moi très bien. Alléluia. Volonté conditionnelle de Dieu. Il y a 2 sortes de volonté de Dieu. Volonté conditionnelle de Dieu et volonté inconditionnelle de Dieu. La volonté conditionnelle de Dieu, d'abord je commence par la volonté inconditionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. C'est que Dieu a décidé que tu ne fasses quoi que ce soit, ça va arriver. Ça c'est la volonté inconditionnelle de Dieu.
c'est par exemple le changement des saisons ou le changement de la nuit au jour. Que tu pries, que tu ne pries pas, tu vas te retrouver le matin et après un temps, tu te retrouves le soir. C'est la volonté inconditionnelle de Dieu. Il y a des choses comme ça qui arrivent, que tu pries, que tu ne pries pas, ça doit arriver. Mais il y a aussi des choses qui dépendent de la volonté conditionnelle de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses qui, avant que ces choses ne sortent, deviennent réelles, il faut la coopération entre Dieu et l'homme. Alléluia. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, je cherche un homme qui se met à la brèche. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire si toi tu ne pries pas. Je t'informe ceci. Il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas arriver si tu ne pries pas. Il y a des choses dans ta famille qui ne vont pas arriver si toi tu ne pries pas. Alléluia. La Bible nous dit ceci dans Ephésiens 1. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc ces choses existent déjà dans les lieux célestes. Mais pour que ces choses quittent les lieux célestes, pour arriver dans les lieux physiques, entre autres, il y a une condition, c'est ta prière. Alléluia. C'est ta prière. Si tu ne pries pas, ces choses-là ne vont pas arriver. Je vais te dire ceci. Je peux encore définir la prière comme les moyens de transport. Si quelqu'un va en Chine, il achète la marchandise, il peut acheter la marchandise et la marchandise reste en Chine. Si tu ne payes pas les moyens de transport pour amener ta marchandise de la Chine à ici, tes marchandises ne vont pas arriver. Payer les moyens de transport pour tes marchandises, c'est ça la prière. Il y a des gens qui prient, qui demandent des choses, mais qui ne sont pas priés pour payer pour les moyens de transport. La prière, c'est la technologie que Dieu nous a donnée pour transformer ce qui est dans le ciel, pour le rendre sur la terre. Alléluia. Tu peux acclamer très fort le roi de gloire. Je disais que la prière, c'est la technologie que Dieu a donnée à l'homme pour transporter ce qui est dans le lieu céleste vers le monde physique. Et si tu n'utilises pas ces moyens, tu vas vivre une vie de sécheresse dans ta vie. C'est pourquoi Christ lui-même qui était Dieu, 100% Dieu, 100% homme, il priait chaque jour. Si Christ priait chaque jour, à combien plus forte raison toi qui es homme, moi comme toi, ne devons-nous pas prier? D'ailleurs, il donne la prière de notre Père qui est au ciel. Et tout le monde connaît cette prière, n'est-ce pas? Nous récitons cette prière. Partout nous les récitons, même les non-chrétiens récitent cette prière. J'ai dit au premier culte que j'aime bien comment le Seigneur et le Saint-Esprit arrangent les choses. Parce que moi, j'étais toujours convaincu que Jésus est incapable de faire cette prière-là. La prière de notre Père. Jésus lui-même, il était incapable de la faire. Ça n'engage que moi. Mais vous allez être d'accord avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des séquences dans cette prière qui ne collent pas avec Jésus. Est-ce que Jésus peut prier que pardonne-nous nos offenses comme nous savons pardonner à ceux qui nous ont offensés? Parce que lui-même, il est sans tache. Il est sans tache, l'agneau de Dieu sans tache ni ride. Il est saint, il est Dieu. La Bible nous dit qu'il n'a jamais péché. Il a vécu sur la terre, il n'a jamais péché. Il est sans tache. Et donc c'est pourquoi il pouvait dire, quand vous allez prier, il dit, quand vous allez prier, faites cette prière. Alléluia. Parce que lui-même, il est sans tache. Il n'a jamais péché. Il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui est saint et sa sainteté ne peut pas être entachée. Et donc, dans cette prière, Jésus nous dit, quand vous priez, dites que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, quand tu pries, tu es en train de demander une portion de ciel qui descende sur terre. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris cela.
Quand tu es en train de prier, tu es en train de demander une portion de ciel de descendre sur terre. En réalité, quand tu pries, tu demandes que le ciel entre dans ton histoire. Tu es en train de changer ton histoire en faisant entrer le ciel dans ta vie. Quand tu pries, tu fais entrer le ciel dans ta vie. Quand le ciel arrive, la Bible dit que le ciel c'est le trône de Dieu. Le ciel c'est le trône de Dieu. Et quand le ciel arrive, Dieu est avec toi. Et donc ce que tu demandes, tu vas avoir l'exaucement au nom de Jésus. Alléluia! 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 La prière, tu n'as pas d'option, frères et sœurs. Quelle est ta façon de prier? Quelle est la quantité de prières que tu as? Ma prière, c'est que tu deviennes un chrétien prio-dépendant. Un chrétien prio-dépendant. Tu dépends de la prière. Parce que ta vie, c'est la vie de prière. Partout où tu te trouves, tu pries. Alléluia. Comme le bien-aimé nous a dit ce matin, moi je t'informe, la commission d'intercession, c'est pour des gens qui se disent commission d'intercession. Mais tous les chrétiens sont des intercesseurs. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas d'option. Tu n'as pas de choix. Parce que la prière, c'est la vie pour le chrétien. Alléluia. Alléluia. Ne crains point. Mais Dieu d'abord. Ne crains point. Vous vous souvenez quand Pierre était en prison, la Bible nous dit, nous avons parlé de ça autrefois, l'Église ne cessait de faire des prières pour Pierre à Dieu. L'Église ne cessait de faire des prières. Hérode avait déjà tué Jacques. Peut-être que Jacques a été tué sans aviser. Et l'Église n'avait pas pris compte de ça. Mais quand l'Église a vu qu'on a encore attrapé Pierre, la Bible dit que l'Église s'est remise à prier. Et l'Église priait sans cesse à Dieu, pas à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui prient à d'autres choses. Je crois que j'ai raconté ici cette histoire, cette petite histoire de deux jeunes gens qui étaient partis chez leur grand-mère. Un enfant de, je crois, 6 ans, l'autre avait 10 ans, quelque chose comme ça. Arrivé chez la grand-mère pendant les vacances, la grand-mère leur a parlé de Jésus. Jésus peut aider, Dieu peut aider, tout ça, il peut donner tout ce que... Il faut prier toujours avant de dormir. Alors ils ont prié avant de dormir. Ces jours-là, ils ont prié. Et la grand-mère leur a dit, quand vous allez aussi dormir, avant même de dormir encore, il faut prier, que chacun prie. Mais ces jours-là, c'était bizarre. L'aîné est allé, ils sont entrés dans leur chambre, ils étaient à 2 dans leur chambre. L'aîné a prié. Calmement, il est allé dormir. Mais le cadet a commencé à prier. Il a fait une prière un peu insolite, différente de la prière qu'il faisait tous les jours. Il prie à très haute voix. Parce que la chambre de la grand-mère était juste à côté, séparée par les rideaux. Alors le jeune petit prie à très haute voix. Voilà sa prière. Dieu, je sais que tu es loin là dans le ciel. Je te prie de me donner les PlayStation. Il a prié une seule fois. Il reprend encore à haute voix. Dieu, je sais que tu es là-haut dans le ciel, mais je te prie de me donner, de m'acheter les PlayStation, les Nintendo. PlayStation, achète-moi les Nintendo. Ah, il a prié, Dieu n'a pas répondu. Et puis il continue encore. C'est la 3e fois que son grand frère lui dit, mais toi aussi, hein? Toi aussi, comment tu pries comme ça? Et d'ailleurs, est-ce que tu crois que Dieu t'entend après avoir crié comme ça? Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, je sais que Dieu ne m'entend pas, mais la grand-mère m'a entendu. Il y a des gens comme ça qui formulent des prières, pas à Dieu, mais à d'autres personnes. Pas à Dieu, mais à d'autres choses. Mais l'Église faisait des prières à Dieu. L'Église faisait des prières à Dieu. L'Église faisait des prières à Dieu. Alléluia.
Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous sommes à un moment très critique. Si tu ne pries pas, ce que tu attends dans ta vie ne va pas arriver. Ne regarde pas celui à côté de toi. Ne sois pas distrait. C'est le moment pour toi de prier maintenant. Élève tes mains. Tu peux acclamer, tu peux frapper les mains, tu peux commencer à prier. Tu connais des choses dans ta vie, tu sais des choses qui doivent arriver, qui doivent descendre dans ta vie. Mais on te donne l'occasion maintenant de commencer à prier. Prie pour ces choses. Prie pour ton église. Prie pour ta famille. Prie pour ton pays. Prie pour l'évangile. Prie pour Israël. Prie pour toutes choses. Parce que Dieu est là. Il est capable d'entendre ta prière. Il peut ramener la guérison à toi. Il peut ramener la santé. Là où tu perds la santé, Dieu est là pour te donner la santé. Là où tu es bloqué dans tes études, Dieu est là. Dieu est là. Tu peux prier. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Nous ne sommes pas venus ici blaguer. Moi, je serai chez moi en train de me reposer après une semaine très surchargée. Mais si je suis là, c'est parce que j'ai compris, ce n'est pas de la blague. Je viens ici, c'est une question de vie ou de mort. Je suis là, c'est pour ma vie. C'est pour changer ma vie. J'ai besoin de quelque chose qui vienne du ciel, qui apparaisse. Je sais que j'ai toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Mais je veux que toutes ces bénédictions se manifestent dans le physique. Oh, je n'ai pas. Nous avons marre de la pauvreté. Nous avons marre de maladies. Nous avons marre de toutes ces choses. Nous avons besoin maintenant. Oh, prie. Je suis convaincu de te dire, si tu entends de venir ici, t'agenouiller ici devant pour ta situation, n'hésite pas. N'attends pas qu'on t'appelle. Avance ici. Tu pries ici devant l'autel de Dieu. Si tu veux avancer, avance. Prie partout. Si tu veux circuler, circule. Prie partout. Lève ta main. Parle en langue. Prie. Crie. Pleure. C'est un temps pour toi. C'est un temps pour toi. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Il y a des choses. Il y a des choses dans ta vie. Il y a des choses qui doivent apparaître. Il y a des choses qui doivent sortir. Il y a des choses qui doivent sortir. Si tu veux avancer devant, avance. Viens ici, agenouille-toi devant. Si tu veux, fais-le. N'hésite pas. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Dieu est ici. Il veut faire quelque chose ce jour. Rabrakandara shekerebo. Ribandara shekerebo lara shorobo. Korondoro bara sharababa. N'aie pas peur. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux parler en langue, parle. C'est le moment. Dieu a donné ce jour pour toi. Oh, pleure. Crie. 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 Si tu veux pleurer, tu pleures. Si tu veux chanter, tu chantes. Si tu veux parler en langue, parle en langue. C'est le moment que Dieu te donne. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Prends la position qu'il te faut. Mais c'est le moment. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il y a une onction particulière ce jour. Dieu va faire des miracles dans ta vie. L'huile ne manquera plus. L'huile ne manquera plus. L'huile ne manquera plus. Rabara shekere marandara shere bo. Ondororo barara shere kere barandara tere kere bobo. Tu es dérangé par la maladie. Cette maladie-là ne s'arrête pas. On a tout fait. Les médecins essaient de voir, mais ça ne change pas. Il y a des enfants qui te creusent de tête, des maux de tête, des études, tu as des problèmes. Dans ton mariage, ça ne marche pas. Dans ta famille, ça ne marche pas. Il y a des morts impossibles. Il y a des choses qui sont bizarres, qui apparaissent. Tu dois arrêter ces choses. Tu dois arrêter ces choses. Arrête ces choses. Avance. Prie. Agenouille-toi. Pleure. Avance. Crie. Chante. Chante. Et adore. Loue. Prie. 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 Pleure. Pleure. Prie. 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 C'est le jour pour toi que le Seigneur t'a donné. C'est un jour pour toi. C'est un jour pour toi.
Rebratara shakandara baba. Kurundu barandana makandara sherebo. Ribandara sharara baba. C'est ton jour. C'est ton jour. En sortant d'ici, je t'informe, hein, je suis désolé, c'est la fin. C'est la fin de cette calamité. C'est la fin de ces choses. Nous devons creuser. Nous devons mettre une ligne rouge. C'est la fin. Mets la ligne rouge. Oh, prie, 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 prie. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Prends la position qu'il te faut. Ribara shakararaba. Yobrandara shararaba. Ribrandara sharababa. Kondorodoro shorobo. Yabaratara shararababa. Ribandara shararababa. Ribamba oh, reçois maintenant. Reçois l'huile. Reçois l'abondante huile. L'huile abondante coule maintenant. L'huile abondante du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit descend. Elle est disponible maintenant. Ribandara shakaraba. Kundoro chorobara barandere tegeyebo. Korondoboro terebara sharababa. Ribandara shakarababa. Rikandara cherekerebo. Ribandara shara. Je Saint-Esprit de Dieu. Je Saint-Esprit de Dieu. Monte encore. Tu as besoin encore de monter. Entre en profondeur encore. Entre en profondeur. Prie avec foi. Prie avec foi. Monte encore. Tu as besoin de monter. Il y a une onction particulière ce matin. L'onction du Saint-Esprit est là ce matin. Ceux-là qui prophétisaient vont prophétiser. Ceux-là qui ne prophétisaient pas vont prophétiser. Tu vas parler en langue. Tu vas recevoir une onction. Tu vas recevoir un don particulier. Dieu va multiplier l'huile, l'onction de prophétie, l'onction de prophète, l'onction de miracle va apparaître sur toi. Ribrandara sharababa. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont recevoir des dons particuliers ce matin. Il y a des gens qui vont recevoir des dons particuliers ce matin. L'huile qui était peu va se multiplier ces jours. Dans ta vie, tu auras une onction particulière. Si tu ne parlais pas en langue, commence à parler en langue. Si tu ne prophétisais pas, prophétise. Le temps est venu pour toi de le faire. La Bible me dit, j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Ceux-là qui ont peu d'huile, l'huile va augmenter maintenant. Reçois, reçois maintenant. Reçois, reçois, reçois encore. Reçois, reçois l'huile de Dieu. Reçois l'huile de Dieu. Je suis en train de voir des dons particuliers. Des gens qui reçoivent des dons particuliers. Des dons de miracles. Des dons d'opérer des miracles. Des dons de prophétie. Des dons de parler en langue. Des dons de parler en langue. Des dons de générosité. Des dons de prière. Dieu, Jésus est monté. Il a ramené des dons au Fils de l'homme. Reçois ton don. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Oh, il y a une présence particulière de Dieu ce matin. Ne retiens pas, ne retiens pas, ne retiens pas. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Avance, 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 avance. Avance avec Dieu. Avance en eau profonde. Avance. Tu reçois des dons particuliers. Tu auras une prière qui ne cesse pas. Avance maintenant. Oh, rabara shekere barabara baraba. Korondoro shoro barababa. Reçois, 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 reçois maintenant. Reçois ta part. Reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part. Reçois, reçois, reçois. Continue, continue. Reçois ta part.
salle qui est en train de traverser des situations difficiles et il est convaincu que seul Dieu doit intervenir pour que les choses changent, tu peux rapidement rejoindre ceux qui sont devant. Tu as besoin de l'intervention. Tu es convaincu que dans ce que je suis en train de traverser, il n'y a que Dieu. Il ne reste que Dieu. Et il n'y a que Dieu qui puisse intervenir pour que les choses changent dans ma vie. Tu peux avancer. Parce que le Saint-Esprit a parlé ce matin en disant prier, c'est appeler le ciel sur la terre, le ciel dans sa maison, le ciel dans son foyer, le ciel dans ses études, le ciel dans son entreprise, le ciel dans sa vie, le ciel. Oh, gloire à Dieu, que Dieu exauce ta foi, parce que tout est possible à celui qui croit. Il y a quelqu'un qui croit que dans cette situation, il n'y a que Dieu, pas quelqu'un d'autre, mais Dieu, pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que Dieu qui va essuyer mes larmes. Il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Il n'y a que Dieu. Et quand tu ressens et tu avances, et quand tu avances, tu t'agenouilles. Gloire à Dieu devant Dieu, parce qu'il relève tous ceux qui s'humilient. Il le relève, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et il relève tous ceux qui s'abaissent. Il n'y a que Dieu. Dieu ne parle jamais en vain. Il n'y a que le ciel qui doit descendre là où tu es pour faire ce que la terre ne peut pas faire, pour faire ce que les relations ne peuvent pas faire, pour faire ce que l'argent ne peut pas faire, pour faire ce que les statuts ne peuvent pas faire, pour faire ce que la situation sociale ne peut pas faire, pour faire ce que ton métier ne peut pas faire, pour faire ce que ta connaissance ne peut pas faire. Le ciel seul peut faire ces choses et tu es convaincu. Oh, alléluia. Seigneur, tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais point. Seigneur, nous venons maintenant déclarer la paix dans la vie de ses frères et sœurs. Nous déclarons la paix maintenant dans la vie de ses bien-aimés. La paix que le monde ne peut jamais donner. Seigneur, tu connais les problèmes de mon frère, tu connais les problèmes de ma sœur. Tu connais, Seigneur, son problème et sa situation. Tu es le Dieu qui essuie les larmes. Seigneur, tu as dit dans ta parole, j'ai l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Que des cœurs brisés ce matin, Seigneur Jésus, s'il te plaît, touche ces cœurs brisés, Seigneur. Guéris, Seigneur, ceux-là qui ont besoin de guérison. Touche, console, Seigneur, ceux qui doivent avoir des âmes consolées. Oh Dieu de notre salut, nous te disons merci. Nous voulons maintenant arrêter. Nous déclarons maintenant la paix. Nous déclarons la paix. Nous sémons la paix. Nous sémons la lumière dans la vie de ces bien-aimés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur essuie tes larmes. Que le Seigneur t'exauce. Que le Seigneur te console. Là, tu es en train de sentir une paix comme le fardeau est tombé. Tu ne sais plus sentir ce fardeau-là. C'est l'exaucement et tu verras les choses après. Gloire à Dieu. La foi croit d'abord avant de voir. La foi croit d'abord
Avant de voir la foi, crois d'abord. Avant de voir la foi, crois d'abord. Je suis touché. Toute l'église, veuillez vous lever. Ceux qui sont aussi devant, veuillez vous lever. Élie a fermé le ciel, Élie a ouvert le ciel. Élie a fermé une saison, Élie a ouvert une saison. Quelle est la saison dans ta vie que tu dois fermer ce matin? Quelle est la saison que tu dois ouvrir? Élève tes mains. Tu as l'autorité. Et il l'a fait par la prière. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Élie a ouvert le ciel pendant 3 ans et demi. Élie a fermé une saison pendant 3 ans et demi. Élie a ouvert une saison pour l'éternité. Parce qu'on ne dit pas pendant combien de temps que finalement la saison de la pluie a continué. Mais on nous dit seulement le temps que la saison s'échauffait. C'était 3 ans et demi. Tu élèves ta main. Gloire à Dieu, par la parole, ferme le ciel de la malédiction, par la parole, ferme le ciel des maladies par la parole, ferme le ciel des blocages par la parole, ferme le ciel. La Bible dit que Dieu a dit à Pierre, je te donne le clé du royaume. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé au ciel. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Ouvre la matrice. Tu commences à voir les enfants. Ferme la saison de la stérilité et ouvre la saison de la productivité dans ta vie. Je suis touché. Oh. Ferme le ciel des humiliations, le ciel de la visitation, des mauvaises choses. Ferme ce ciel. Tu as le pouvoir. Gloire à Dieu par la parole. Fermer le ciel signifie refuser ces choses. Ouvrir le ciel, c'est-à-dire accepter, appeler ce que tu veux que cela arrive dans ta vie. Pesanga makoki, pesanga maele, monga salela yo, nasengi makasi, nasengi makoki. Cette saison a une fin et la fin c'est ce matin. Cette saison a une fin, c'est la fin de ce matin. Tu es passé par la nourriture. Tu es passé par la prise en charge par les corbeaux. Tu es passé par la prise en charge par les corbeaux. Et tu es passé par la prise en charge par la veuve. Mais maintenant, fini ce temps. Oh, que la prise en charge par Dieu lui-même commence au sortir de ce lieu.
Abba, 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 Papa, Abba. Levez vos mains. Oh, Que l'Éternel vous exauce. Que l'Éternel guérisse vos cœurs et vos corps. Que l'Éternel guérisse vos esprits. Que l'Éternel vous ouvre des portes. Que l'Éternel vous réjouisse. Que l'Éternel vous relève et élève. Que l'Éternel vous satisfait. Que l'Éternel vous bénisse en toutes choses. Soyez ainsi bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche. Que l'Éternel